Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre édition du week-end Saint-Quentin Pratique Week-end et nous allons tout de suite aborder ensemble le sommaire de cette édition. Nous parlerons de retrouvailles avec le théâtre Jean Vilar qui propose de nous montrer l'envers du décor lors de visites insolites. Nous parlerons de poésie avec Francis Essic, il est auteur et compositeur saint-quentinois. Puis nous irons parler de jeux vidéo et musique qui font beau ménage ensemble avec le retour de la Zik Geek Week à la Manufacture. Patrice viendra nous présenter son ouvrage préféré pour le livre de la semaine, puis nous irons faire un tour d'horizon des sorties et des activités des prochains jours. En deuxième partie, je recevrai Baptiste pour parler sport avec lui. Bernard ne sera pas avec nous aujourd'hui, nous lui souhaitons une bonne convalescence. Mais avant toute chose, on va regarder du côté de la météo. Vous allez voir que le week-end commence par un peu de pluie. On regarde ça ensemble. Le monde change. Alors changez vos habitudes. Venez découvrir les solutions de mobilité verte accessibles à tous. Les 22 et 23 avril à Clatre. En attendant, découvrons la météo avec les Eco-Mobility Days. Bonjour messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Ça y est, c'est enfin le week-end et même les vacances pour les plus chanceux d'entre vous. Et globalement, c'est un week-end assez correct qui s'annonce. Et oui, après le passage de la tempête Diego, on va temporairement retrouver une petite poussée anticyclonique favorisant davantage d'éclaircies, même si encore quelques nuages pourront circuler avec très localement quelques petites averses. Côté température, celles-ci évolueront entre 2 et 5 degrés, 2 degrés pour Saint-Quentin, Chauny ou encore à Péronne, 3 degrés pour Maubeuge, 5 degrés pour la métropole lilloise. Pour la suite de votre journée, c'est sensiblement le même programme météo avec toujours cette alternance d'éclaircies, de passages nuageux, encore quelques averses passagères. Malheureusement, les températures, elles, toujours bien en dessous des normales de saison avec 9 degrés pour Calais, pour Saint-Quentin, encore à Château-Thierry, 10 pour la Chapelle d'Armentières, à se partager avec Béthune, Beuvry ou encore pour la Gorgue. Même chose à Péranchy, 10 degrés pour Compiègne. Pour la journée de dimanche, un temps calme, sec et plutôt ensoleillé dans l'ensemble, des températures qui vont gagner quelques petits degrés par rapport à la journée précédente. Et lundi, c'est sensiblement le même programme météo avec toujours ces belles éclaircies. Côté température, ça continue de remonter et vous allez voir, c'est que le début avec 13 degrés à Calais, 14 à Lille. Les amis, on parlait de vacances il y a quelques secondes. Eh bien, je prends quelques jours de repos. Je vous retrouve dans une petite semaine. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Il a manqué à beaucoup de monde le théâtre Jean Vilar pendant ces longs mois de fermeture. Le voici réouvert et prêt à accueillir de nouveau les artistes sur les planches et les spectateurs, bien entendu. Une visite insolite concoctée par la compagnie La Particulière leur a été proposée pour leur faire découvrir l'envers du décor du théâtre restauré. Regardons. Si on croise du monde, vous lui en dites que vous êtes régisseur, exactement. Le speech, vous êtes régisseur stagiaire le temps d'une petite heure. Rouvert récemment au public, le théâtre Jean Vilar a trouvé une façon bien originale de faire découvrir ses coulisses. C'est un des endroits les plus étroits qu'on va visiter, pourtant c'est là qu'il faut qu'on reste le plus discret, puisque normalement les techniciens n'ont pas grand chose à faire en loge. Donc on va éviter qu'on nous pose trop de questions, n'hésitez pas, visitez, allez vous promener. D'ici une heure, la compagnie La Particulière fera son lever de rideau avant la représentation de la pièce Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Une façon bien particulière de faire visiter un théâtre à l'italienne. Pour moi, ce qui était aussi intéressant, c'était de promouvoir un peu mon métier. Parce que c'est un métier qui est un petit peu secret, un petit peu caché. Et parfois, on met aussi dans ce métier un truc un peu sacré en disant « Oh là là, mais quel métier formidable !» machin. Et moi, c'est un métier formidable, c'est mon métier, j'adore faire mon métier. Mais c'est aussi un métier comme un autre. C'est-à-dire que moi, je viens et je travaille et je suis payée pour ce que je fais. Et c'est pour un tout petit peu désacraliser, pas trop quand même, il faut que ça reste quand même un truc sacré, mais désacraliser un petit peu le métier pour que les gens se rendent compte qu'en fait, on travaille énormément, que c'est beaucoup de travail en fait aussi avant un spectacle, parce qu'on a tendance à penser que peut-être les comédiens... ils viennent et puis ils font leur spectacle, mais en fait il y a énormément de préparation avant, que ce soit de la préparation technique et aussi un petit peu de se rendre compte que des corps de métier qu'il y a autour de nous. Il n'y a pas que les comédiens, il y a les régisseurs, les techniciens, ou tous les plein les ouvreuses, la prod, la ville qui nous accueille. C'est un certain endroit, donc surtout
Donc la grande scène de la grenouille, on l'a fait comment? Pour les comédiens, l'exercice est bien différent, la cadence est soutenue. 5 de ces journées sont prévues sur les mois d'avril, mai et juin, pouvant aller jusqu'à 4 représentations par jour. Donc au plus, le spectacle était un succès. Donc on souhaitait beaucoup de merde aux comédiens avant de jouer et c'est resté quoi. C'est surtout didactique en fait, il faut expliquer bien aux gens ce qui se passe, etc. En même temps, il faut être dans le jeu, donc faut réussir à bien expliquer les choses. C'est ça tout le truc qui peut être plus difficile entre guillemets, mais qui fait partie du métier aussi, quoi. On s'amuse beaucoup, c'est ça qui est cool dans ce métier, c'est quand on fait des choses comme ça, nous on est super. Là on vient de Paris, on arrive à Saint-Quentin, on est très content d'être là et de jouer et d'être en troupe, d'être dans cette compagnie-là, c'est très agréable. Et puis de revoir les techniciens ici aussi. La machinerie. En fait, l'idée, ça a été de conserver la structure qui existait déjà. C'est des perches contrebalancées. On a gardé cette structure, mais on l'a un peu rénovée. En tout, les métiers de la scène rassemblent facilement une vingtaine de professions. Après 2 ans de travaux, la nouvelle machinerie contrebalancée de la Seine accueille ses premiers spectateurs. Alors en fin de compte, c'est un endroit qu'on visite régulièrement, mais d'un point de vue historique, c'est-à-dire qu'on peut venir découvrir l'histoire du théâtre, du bâtiment. Là, vraiment, on l'a orienté sur la vision qu'ont les comédiens quand ils viennent ou dans un théâtre. Et du coup, ça nous permet également de montrer l'envers du décor, c'est-à-dire le plateau avec les mécanismes de scène, la façon dont on travaille, voilà. Ok. Donc là, on se rend compte qu'on a donc une perche, une porteuse en acier. On ne s'imagine pas l'envers du décor, la patience, les accessoires, les habits qui déconnent. Il y a toujours des trucs qui ne vont pas au dernier moment. Et derrière, c'est une véritable machinerie. Et les régisseurs, ils ont un boulot phénoménal avec les lumières, les décors, etc. Donc j'ai trouvé ça très instructif pour moi. Je ne connaissais pas tout à fait l'envers de ce décor. Visite super, mise en situation géniale et pour tout âge, que ça soit enfant, plus vieux. C'est vraiment une bonne initiative. Ça vous dérange si je vous fais une demi-réplique pour voir si je parle assez fort? Non, vas-y. Enfin, c'était un petit peu pas théâtral, mais je veux dire, c'était vraiment leur vie. On s'y croyait presque, ouais. Et on avait envie d'être avec eux et d'être régisseurs avec eux. Toutes les prochaines dates sont déjà complètes, mais pour les plus curieux qui voudraient quand même visiter le théâtre, rassurez-vous, car des événements similaires pourraient bien se mettre en place. De prochaines visites insolites sont prévues. Ça se déroulera au mois de mai et au mois de juin. Les dates seront indiquées sur l'agenda culturel à retrouver sur le site saint-quentin.fr. Je vous emmène maintenant à la médiathèque Guy de Maupassant où Francis Essic, auteur et compositeur saint-quentinois, a proposé une série de ballades entre ses livres et ses chansons. Il a entraîné avec lui les spectateurs charmés par la poésie de ses textes. À découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Et ça, oui, parade, premier de la liste. Après, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais très souvent, moi, ce que j'entends quand c'est « ça va ? Et toi ?» En fait, si on analyse, on ne répond pas à la question. Mais non seulement on ne répond pas à la question, mais en plus on la renvoie. Correspondant pour les nouvelles Le Jour, Francis Essic aime se faire appeler troubadour le soir venu. Auteur, compositeur, humoriste, il a écrit plus de 300 sketchs. Par exemple, les optimistes, ils vont dire comme le temps. Auteur de 6 romans et polars, il se produit pour la première fois à la médiathèque Guy de Maupassant. La chose qui est sûre, c'est qu'il fait pas beau. L'idée ce soir, déjà, on m'a invité. Alors, au début, je dis, non. Puis après, je dis oui, quand même. Et je me suis dit, alors, on peut essayer de passer une soirée sympathique, une soirée tranquille, autour de mes chansons et puis de mes bouquins. Et essayer de tisser des ponts entre les uns et les autres. Voilà, une balade entre livres et chansons. Un moyen de mettre à l'honneur les écrivains locaux, d'autant plus que l'auteur signe son dernier recueil de poèmes, 51 poèmes pour Saint-Quentin. Très bien vécu. Mais Saint-Quentin, c'est chez moi. C'est quelqu'un qui vient du théâtre, du café-théâtre. Donc il avait fondé à Mulhouse une compagnie, l'Ouvre-Boîte. Et donc c'est dans ce registre qu'on va l'écouter à travers des chansons et toujours aussi un parallèle avec la poésie sur Saint-Quentin. C'était bienfaisant d'avoir de la poésie actuellement dans ce monde
brut. C'est un recueil qui n'a rien à voir avec ce que j'avais écrit auparavant, mais c'est une idée qui me trottait dans la tête dont j'arrivais pas à trouver la forme, c'est-à-dire parler de ma ville. Autant parler de ma ville que de parler de moi dans ma ville. Mon enfance, ma jeunesse, ce que j'ai vécu à Saint-Quentin, avec qui, comment, et surtout Saint-Quentin. Et ce soir, ils sont nombreux à être venus le voir dans cette ambiance très intimiste. Que l'on connaisse le personnage ou non, c'est souvent une découverte. De mon quartier d'adresse, j'aimerais alors assez, mais en toute innocence, me regarder passer dans la rue de mon enfant. J'ai, grâce à lui, édité mon premier recueil de poèmes. Et donc, Francis m'a énormément aidé. Si il n'avait pas été là, je n'aurais pas édité. Voilà, et donc j'apprécie beaucoup. C'est un homme d'une très grande humanité. Et je lui dois vraiment une très fière reconnaissance. Voilà. Du plaisir de me laisser emporter par sa poésie. C'est musical, hein, sa poésie est musicale. Et voilà, me laisser emporter, prendre un bon moment, profiter d'un bon moment. Francis a quitté sa troupe de théâtre Louvre-Boîte en 2015, mais il aime toujours savourer les plaisirs de la scène et surtout parler de sa ville. Amateurs de vieux jeux vidéo, ce sujet est fait pour vous. Un rendez-vous avec de vieilles bornes d'arcade vous sera proposé à Saint-Quentin jusqu'au 20 avril en accès libre pour les nostalgiques des années 80. La Zik & Geek Week, c'est aussi une soirée-concert à la Manufacture avec 3 concerts dès 20h. Thérèse, Walid 2080 et Blazergrad, c'est prévu au programme. Regardez, Clément vous explique tout. Pour certains, ce son vous ramènera en enfance. Pour d'autres, il ne vous dira peut-être rien. Pendant 3 jours, cette salle de concert se transforme en véritable salle d'arcade. C'est la 2e édition de cet événement qui porte bien son nom, la Zik & Geek Week. Le principe, c'est de pouvoir proposer des temps en milieu scolaire, des temps avec les centres sociaux et de finir en apothéose, si on peut dire, sur une soirée-concert en fin de semaine avec un accès libre aux bornes d'arcade et puis un petit temps festif autour d'un apéritif. On a une première semaine qui est dédiée à l'accueil des scolaires qui vont pouvoir profiter toute la semaine des ateliers proposés par l'association, accès aux bornes d'arcade, aux ateliers et au pixel art. On a un point d'orgue le vendredi soir avec une soirée-concert. Libre accès aux bornes encore une fois et moment convivial avec apéritif. Des bornes d'origine, celles-ci par exemple datent des années 80, elles ont fait un long voyage, 400 km pour relier Dijon à Saint-Quentin. Il va y avoir tous les gros classiques comme Pac-Man, Space Invaders, Donkey Kong, Galaga. Vraiment voilà, les gros classiques de l'arcade qui ont cartonné fin 70, début 80. C'était à l'époque où justement il y avait encore des salles d'arcade où on pouvait se retrouver autour de bornes, autour de flippers, voilà, et puis dépenser l'argent de poche de la semaine. Ça permet aussi de recréer un lien à l'heure actuelle où tout se fait en réseau, tout se fait en ligne, alors que voilà, à cette époque-là, pour jouer aux jeux vidéo, on se retrouve avec les copains, même avec la console de salon, on invitait les copains à la maison autour de la console. Un retour vers la préhistoire des jeux vidéo. Une découverte pour les plus jeunes, un bon moment de nostalgie pour les moins jeunes. Ah bah carrément, c'est nostalgique quand on voit Pac-Man, quand on voit Galaga, tout ça, c'est des jeux que j'ai connus dans mon enfance et que je redécouvre ici. Donc très très bien, en plus ça fait toujours plaisir que les jeunes puissent redécouvrir un peu ces anciens jeux. Outre une soirée-concert organisée vendredi à la Manufacture, ces bornes seront également en accès libre à la médiathèque jusqu'au 20 avril, de quoi vous laisser le temps d'atteindre votre meilleur score. Les bornes sont en accès libre à la médiathèque du 9 au 20 avril. Si vous désirez prendre des renseignements, contactez thibaut.couvet et à la fin @saint-quentin.fr. Tout de suite, je reçois Patrice pour le livre de la semaine.
On se retrouve chaque semaine en compagnie de Patrice pour nous présenter son livre de la semaine. Et je ne sais pas si c'est les vacances qui lui ont donné envie de nous présenter un type d'écriture complètement nouveau, en tout cas nouveau pour nous dans cette émission. Mais vous allez le découvrir, c'est une BD qu'on va découvrir aujourd'hui. Bonjour Patrice. Salut Bertrand. Alors aujourd'hui, c'est une BD qu'on va découvrir. Je ne savais pas que tu aimais les BD. Exactement. Alors, c'est une série. Et j'ai amené le numéro 1 de la série parce qu'ils viennent de sortir le 6e épisode de cette bande dessinée que j'adore, qui m'a été fait, que j'ai découvert grâce à quelqu'un que je ne connaissais pas. Ça s'appelle Les Vieux Fourneaux. C'est écrit par 2 personnes. Il y a un scénariste qui s'appelle Lupano et les dessins sont faits par un garçon qui s'appelle Coé. Alors, tu me disais cette semaine que c'était une écriture un peu à la Audiard, quoi. Écoute, les dialogues, c'est tordant. C'est l'histoire de 3 septagénaires, 70 ans, pas sexagénaires, avec lesquels on va vivre pendant 6 bandes dessinées qui vont nous raconter leur vie d'aujourd'hui. Alors, il y en a un, il est manifestant tout le temps. Il a créé un comité avec des vieux. Il y en a un autre, c'est le père d'une jeune femme qui s'appelle Sophie, qui est montreuse de marionnettes ambulantes. Elle a un petit camion. Elle a repris le boulot de sa mère. Elle a un petit camion. Elle se balade de village en village pour montrer les marionnettes. Le troisième, il me fait penser à Galabru ou à Bertrand Blier, enfin un type comme ça. Un mec qui est tout le temps en train de déconner. Mais déconner, c'est incroyable. C'est une BD, on est plié de rire du début à la fin. Ce qui est assez amusant aussi, c'est qu'on va se balader entre les années 50. Ils sont copains depuis l'enfance. Hein. D'accord. Ils ont créé des liens énormes. Ils cherchaient un trésor dans les arbres quand ils étaient petits, s'inventaient des histoires. Enfin, c'est des gamins, ils étaient... très remuant, très inventif. Donc il doit y avoir une belle connivence entre eux s'ils se connaissent depuis longtemps. Oui, sauf que là, ils s'engueulent tout le temps. Ah oui, mais ça c'est souvent. Hein. Ouais, quand on vieillit, Mais ils s'engueulent tout le temps, mais c'est les meilleurs amis du monde. Et donc, ils sont, je l'ai dit, rebelles. Il y en a un surtout qui est révolté, qui est toujours en train de... révolté, puis en train de chercher des blagues. Un exemple, dans le dernier là, que j'ai survolé hier, ils décident donc pas dans le numéro 1, dans le numéro 6, ils sont encore dans le 6e, dans la galéjade et dans la revendication, et c'est tous les vieux de leur association. Alors quand je dis des vieux, ils ont tous plus de 70 ans, hein, et ils vont aller bousculer tous un flic pour lui coller un post-it dans le dos. D'accord, des blagues de potage, quoi. Voilà. Et donc ça, voilà, les dialogues, c'est... Pour ceux qui connaissent Audiard, c'est Audiard. Alors, il y a quelques semaines, dans la rubrique du livre de la semaine, tu me disais, moi, je ne veux pas voir les films quand ils sont issus de livres, ou inversement, parce que c'est ma propre imagination, et c'est comme ça que j'aborde la lecture. Or là, il y a un cadre qui t'est proposé, il y a des images qui te sont proposées. Finalement, je ne pensais pas que le monde de la BD était un monde que tu allais aborder un jour avec nous. Si, parce que... Alors, en plus, tu fais bien de me demander ça. Le tome 1, moi je ne l'ai pas vu, mais il a été tourné en film, avec Eddie Mitchell dans un des rôles de vieux. Donc ça devait... Et là, je regarderai peut-être parce que... Ça doit être tordant quand même avec Eddie Mitchell. Alors, ce côté, les dessins qui accompagnent l'écriture, est-ce que tu apportes plus d'importance sur les dialogues ou est-ce que tu apportes de l'importance aussi aux dessins, aux couleurs, aux cadres? Non, une BD, pour moi, il doit y avoir l'alliance des deux. C'est-à-dire que le dessin, enfin pour mon goût, doit être doux, agréable. J'aime pas les trucs trop. Il y a des BD qui sont très agressifs dans le dessin. Là, c'est dessiné, je ne vais pas dire comme Tintin et Milou, mais c'est dessiné, voilà, on voit, tu vois, la vraie situation. Les couleurs sont magnifiques. Et puis, le retour en arrière, c'est en sépia. C'est-à-dire les années 50, des trois... Ah, sympa. C'est en sépia, comme si c'était des vieilles photos.
Il y a une grande notion de conflit de génération avec Sophie qui est mère célibataire en plus vis-à-vis des vieux grognards. Là. Au début, ça passe pas bien. Après, évidemment, tout s'arrange. Mais non, c'est vraiment les vieux fourneaux. Hein, on rentre facilement dans l'histoire. Dès la première. On découvre les personnages en moins de 2 et on découvre un peu leur personnalité à chacun d'entre eux. Ouais, au début, il n'y a pas beaucoup de paroles. Sur les 3 premières pages, il n'y a quasiment pas de paroles. Mais on voit tout de suite que les mecs, ils vont nous raconter des trucs. Quoi. Dis-moi, les BD, c'est aussi pour les enfants. On peut le mettre aussi dans le main des enfants? Oui, enfin, peut-être. Oui, des enfants de 10-12 ans, oui, mais ils vont rigoler. Parce que, comme on revient en arrière sur la période où ils étaient jeunes, c'est à mettre en tout. Toi qui as lu les 6 tomes, est-ce qu'il y a une liaison entre chaque tome? Ça se continue. C'est la suite de l'histoire. Ouais. Donc ça donne vraiment envie de découvrir leurs aventures à ces 3 septuagénaires qui refont le monde à leur manière. C'est ça. L'auteur? Alors, les auteurs, Lupano pour le scénario, et sûrement les dialogues, et Koé pour les dessins. Le côté graphique. Voilà. Et c'est chez quelle édition? Alors, chez Dargaud. C'est un des plus grands éditeurs de BD français. Et le tome 1 s'appelle « Ceux qui restent ». Et ben voilà, et ben ceux qui restent, et ben ça sera pour vous à découvrir pendant cette période de vacances. Patrice, ce genre de livre, ici sur le territoire du Saint-Quentinois, on le trouve chez tous les bons libraires. Oui, sans aucun problème. Sans aucun problème. Merci beaucoup à toi, et puis on te retrouve pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, pour de nouvelles aventures à découvrir. Hein. Avec des surprises. Avec des surprises. Merci beaucoup Patrice. Au revoir Bertrand. Merci. Alors on va découvrir maintenant ensemble les infos locales pour vos sorties de ce week-end et on va commencer ensemble par un ciné-concert. Il s'agit du projection du film Imagine Air par Archipop. Ça se déroule au théâtre Jean Vilar. Ça sera ce samedi 9 avril à 18h et vous y découvrirez Saint-Quentin et les Hauts-de-France en archives cinématographiques mises en musique par le Conservatoire. Un rendez-vous à ne pas louper. Le don de sang vous donne rendez-vous pour une collecte sur rendez-vous. Ça sera le mercredi 13 avril de 10h30 à 18h. Ils ont besoin de votre mobilisation. Ça se passe au Palais de Fervaques. Et comme d'habitude, vous connaissez le principe. Il faut prendre rendez-vous pour avoir sa place et pour pouvoir venir et faire un geste citoyen. Un thé dansant vous est proposé cette fois-ci au centre social du Vermandois avec Philippe à l'accordéon et Romuald pour le chant. Ça sera ce mercredi 13 avril de 14h à 17h. Les réservations sont obligatoires au 03 23 06 24 70. Notez que l'entrée est 100% gratuite. Une initiation au stylo 3D vous est proposée. C'est pour les jeunes de 9 à 17 ans. Ça se passe du côté de l'Artistic Lab. Ça aura lieu le 13 avril de 13h30 à 15h et de 15h30 à 17h. C'est gratuit, mais sur réservation, attention, les places sont limitées. Et oui, on n'a pas une centaine de stylos. Et oui. On vous propose un autre atelier, cette fois-ci créatif. On va créer un sac, pas n'importe lequel, puisque ça sera un sac tropical. C'est à partir de 6 ans. Et cette fois-ci, c'est au Musée des Papillons qu'on vous donne rendez-vous les 14 et 15 avril de 15h à 16h30. Le tarif est fixé à 4 €. Il faut bien évidemment réserver parce qu'encore une fois, les places sont limitées. Un grand bal, cette fois-ci, ça sera du côté du Casino rue Général Leclerc avec les Millers Band qui reprennent Pierre Perret et ça sera ce samedi 16 avril à partir de 14h. Pour plus de renseignements, contactez le CCAS de Saint-Quentin au 03 23 08 81 81. Notez que, encore une fois, l'entrée est 100% gratuite. Une exposition photo cette fois-ci pour les amateurs de paysages du Saint-Quentinois. L'exposition est réalisée par Jean-Marie Warest. Ça se passe du côté de la galerie 115. Je vous donne les dates. Ça commence ce vendredi 15 avril. Et l'exposition durera jusqu'au mercredi 20 avril. L'entrée est gratuite et les horaires, c'est de 14h à 18h. Et comme vous le savez, chaque année à cette période, c'est la foire au boudin du côté du quartier Saint-Jean, rue Kennedy. Braderie et brocante seront au rendez-vous. Bien évidemment, les boudins aussi seront là. Une après-midi dansante vous est proposée à la salle Paringo qui aura lieu le dimanche 17 avril de 8h à 18h. Si vous désirez retrouver plus d'idées de sorties
pour la période de ce week-end ou les vacances qui démarrent. Rendez-vous sur la page Facebook Destination Saint-Quentin et sur la page Facebook de Saint-Quentin. Après toutes ces informations, notez la dernière que j'ai oublié de vous donner. La semaine prochaine, nous serons en congé et nous vous proposons bien évidemment un programme spécial pendant cette semaine. Ça va être l'occasion pour vous tous de redécouvrir à partir de 17h30 les balades de Jérôme dans les communes de l'Agglo avec notre toute nouvelle rubrique au cœur des communes. Donc ça sera tous les jours à partir de 17h30. En deuxième partie d'émission, on vous proposera l'émission en région en compagnie de Noam qui lui à son tour nous fait découvrir cette fois-ci les plus beaux coins de la Picardie. Lundi à 21h, notez sur vos tablettes la rediffusion du match de SQBB contre Tours. Bien évidemment, la rediff habituelle de dimanche à 16h. Mardi et mercredi et vendredi à 20h30, on vous propose 3 soirées documentaires pour voyager avec nous depuis votre canapé. Et puis jeudi à 19h, c'est un replay de Studio 5 avec les invités qu'on vous propose à découvrir. Notez aussi que le documentaire qui vous sera proposé le lundi 18 avril à 20h30 sera nommé « Réparer la Terre à ne pas louper ». Dans quelques instants, je reçois Baptiste, en l'absence de Bernard à qui je souhaite une bonne convalescence. Et tout de suite, avec lui, on va parler de notre grand week-end sport et de la semaine sport qui va arriver. À tout de suite.